Youm de Troll de jeu pour vous présenter un jeu de société. Et aujourd'hui c'est Magic Maze. Je suis avec Marina. Comment ça va? Ça va super bien. Bah tant mieux, c'est bien. Et toi? Bah toujours pareil, comme d'hab, génial. Et donc Magic Maze, c'est un jeu de coopération complètement dingue et complètement génial. On va jouer des héros de Donjons et Dragons, jeu de rôle médiéval fantastique, un peu dans le genre. Un guerrier, un archer, un magicien et un guerrier et un nain, un peu barbare, qui, sans stuff ni argent, va devoir se débrouiller. On va donc dans un espèce de supermarché, qui est représenté par ceci, ainsi qu'une suite de tuiles que tu vois ici. On va aller devant notre magasin fétiche. Comme on n'a pas l'argent, on va attraper un équipement et se barrer le plus vite possible. C'est bien, c'est très honnête. Voilà. La particularité de ce jeu, c'est que d'abord il est chronométré dans un temps imparti, et qu'on ne peut pas parler entre nous. D'accord. Et qu'en plus de ça, on a chacun une action précise qu'on peut faire. Donc le jeu se joue de 1 à 8, donc il y a une règle particulière à 1 avec les actions comme ça que je ne vais pas expliquer parce que je trouve que c'est pas comme ça qui est intéressant. Et que je préfère le jeu à partir de 3 ou même plutôt 4. Là on va le faire à 2, on fera une petite partie après. On a beaucoup d'actions à 3-4. À partir de 5, quand on commence à avoir qu'une seule action, bah moi j'y vais que dans cette direction-là. On ne joue pas un personnage en particulier, on va jouer tous les personnages. Et donc quand il y a besoin qu'un personnage aille au nord, bah il n'y a que le personnage qui peut aller au nord qui va l'utiliser. Qui va le faire aller au nord. On peut aller prendre des escalators, donc un personnage qui est là, on peut le faire monter ou descendre l'escalator. On peut utiliser des téléporteurs, donc ça fait penser à un personnage. On le fait aller sur un téléporteur de sa couleur, n'importe où sur le plateau. On peut ouvrir de nouvelles tuiles, donc là par exemple le orange peut ouvrir une tuile orange. Nous avons une petite flèche ici qui nous indique comment on doit ouvrir le plateau. Ok. Et ce personnage ici pourrait être téléporté directement ici, parce que c'est le jeu. D'accord. Voilà. Je viens de t'expliquer 99% des règles de jeu. Le truc super intéressant, c'est qu'il y a plein de scénarios en plus. C'est-à-dire que là, on va faire le premier scénario qui devrait nous prendre 5-6 minutes, où on n'a que 9 tuiles. Tu as remarqué qu'il y a beaucoup plus de tuiles. Et au fur et à mesure, il y a même de nouveaux pouvoirs, de nouvelles contraintes qui vont apparaître et rendre le jeu de plus en plus intéressant. C'est un jeu génial et vous le verrez encore plus pendant qu'on va faire la démonstration. Vous ne nous entendrez plus trop parce qu'on ne pourra plus parler. Et dernière petite règle, avant d'y aller, on a des sabliers aussi sur le plateau. Comme 3 minutes c'est un peu court pour arriver à récupérer le tout, on a le droit de mettre un personnage sur le sablier, retourner le sablier, donc on lui attend qu'il soit déjà bien écoulé, le retourner, on a le temps de parler un petit peu pour se coordonner, et après on repart faire nos actions. Bien sûr, on utilise une croix comme ça pour dire que ce sablier on ne peut plus l'utiliser, sinon on pourrait rester comme ça à côté et ce serait beaucoup trop facile comme jeu. Sur ce, je propose qu'on fasse une petite démo parce que le jeu est tellement super bien en démonstration. Donc, c'est parti. Le but du jeu, qu'est-ce que c'est? C'est avoir nos 4 personnages qui vont sur leurs 4 magasins récupérer, voler les équipements. Une fois que c'est fait, donc c'est le premier scénario, il est un peu plus simple que les autres. On va retourner ça pour prouver qu'on a volé les équipements. Moi je vais retourner également ma tuile parce qu'elle est un peu particulière, c'est celle des téléporteurs. Je peux plus téléporter une fois qu'on a volé, parce qu'ils ferment le magasin. Et il faut qu'on trouve la sortie, il faut qu'on se barre. Ok. D'accord? Pour ce faire, on n'a pas les mêmes ordres. Moi je vais au nord, et ce côté-là, pour pas dire erreur entre est et ouest, et j'utilise les téléporteurs. Toi tu vas au sud et à l'autre côté, et tu utilises les... toi tu ouvres les nouvelles salles, et tu as le droit de prendre les escalators. Ok. On rappelle, tout le monde peut utiliser le sablier, et pour ouvrir une porte, il faut le bon personnage devant la porte. Donc je vais mélanger tout ça parce qu'on va quand même pas choisir ce qu'on va avoir. Les personnages sont mis aléatoirement. Vas-y. Ouais. Qu'est-ce que ça fait? Ah, ça c'est pour dire, c'est à toi de faire quelque chose là tout de suite. C'est beaucoup plus intéressant à plus que 2, c'est pour ça que je voulais le présenter bêtement. Hop, je mets ça là. En gros, quand quelqu'un a quelque chose à faire, celui qui va vers le bas, tant que va au bas. Comme on n'a pas le droit de parler, c'est pour signaler que c'est à lui de faire quelque chose. D'accord. Donc, tu es prête, c'est bon, après ça on ne pourra plus parler. Faut faire en gros aller les personnages vers la bonne direction et voilà. C'est toi qui ouvres les salles, c'est important. D'accord. C'est bon? Ouais. 3, 2, 1, go! Je précise une règle, là on peut passer.
Donc, on a le droit de parler sans rien bouger. Maintenant, on va essayer de faire bouger les autres. T'as remarqué, c'est toi qui peux le faire aller ici, moi tu peux le faire sortir de là, et c'est toi qui peux les faire descendre. En gros, tu peux pas utiliser les téléporteurs, il faut vraiment le faire aller dans les bons sens. Normalement, on va y arriver, il n'y en a plus que 2 à faire. Lui, il est sorti, il est là. C'est bon? Ok. Let's go. Et voilà, on est arrivé au bout du jeu. Et c'était le scénario le plus simple. Et en plus, on était 2, ce qui fait que c'était un peu tranquille. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup d'actions chacun. Quand t'as qu'une seule action, bah, tu sais jamais laquelle tu dois bouger, lequel tu dois faire, t'as l'impression que t'as Ouais. pas grand chose à faire. Et le jeu est d'autant plus intéressant. D'accord. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à nous aimer sur Facebook et faire tous les trucs qu'il est censé faire, que je sais jamais ce qu'il faut dire. Bonne fin de journée, venez au mercredi soir à Troll de Jeu pour tester le jeu. Salut!